Mes parents ont envoyé un message dans la discussion de groupe, nous avons réservé une croisière de luxe pour notre anniversaire. 14 membres de la famille viennent, sauf Amélie. Mon frère a ajouté, de toute façon, elle n'en a pas les moyens. J'ai répondu, amusez-vous bien. 3 jours après le début de leur croisière, leur service en chambre s'est arrêté. Leur rendez-vous au spa, annulé. Le capitaine a fait une annonce, en raison d'un défaut de paiement, les privilèges de la famille Leroy sont suspendus. Mon père a appelé en hurlant. J'ai répondu depuis mon yacht, oh, n'avais-je pas mentionné? Je suis la propriétaire de la compagnie de croisière. La notification de la discussion de groupe est apparue à 9h47 du matin, un mardi. J'étais au milieu d'une conférence téléphonique avec mon équipe des acquisitions, discutant de l'achat d'une compagnie de transport maritime, quand mon téléphone a vibré. Célébration familiale. Le nom de la discussion de groupe que ma mère avait choisi 3 ans auparavant quand elle avait forcé tout le monde à la rejoindre, forcé tout le monde sauf moi, apparemment, à y participer activement. Je l'ai ignoré et j'ai continué l'appel. La vérification préalable sur Mer d'Azur semble irréprochable. Leur flotte est bien entretenue, leurs itinéraires sont rentables et le taux de rétention de l'équipage est excellent. Je pense que nous devrions aller de l'avant. Mon directeur financier a hoché la tête à l'écran. L'industrie des croisières a pris un coup il y a quelques années, mais elle se redresse bien. Cette acquisition nous donnerait une position forte sur le marché du voyage de luxe. D'accord. Rédigez l'offre. Je veux que ce soit bouclé dans les 60 jours. Après la fin de l'appel, j'ai finalement regardé mon téléphone. 17 messages dans la discussion de groupe familial. Maman, nouvelles incroyables, tout le monde. Votre père et moi célébrons notre 40e anniversaire le mois prochain, et nous avons réservé une luxueuse croisière en Méditerranée. Un voyage de 14 jours à travers l'Italie, la Grèce et la Croatie. Papa, seulement le meilleur pour ma magnifique épouse. Rien qu'un traitement de première classe. Mon frère, Charles, c'est incroyable. Merci, maman et papa. Ma sœur, Camille, oh mon Dieu. J'ai toujours voulu aller à Santorin. Les messages continuaient. Tout le monde exprimant son enthousiasme, sa gratitude, faisant des plans pour les excursions, les dîners formels et les journées au spa. Puis, enfoui au milieu, maman, nous avons réservé 14 billets, un pour chaque membre de la famille. Enfin, presque chaque membre. Charles, sa femme et leurs 3 enfants. Camille, son mari et leurs 2 enfants. Oncle Robert et tante Marie. Votre père et moi. Ça fait 14. Charles, attends. Ça ne fait que 13. Qui manque? Maman, oh, Amélie ne se joindra pas à nous. Camille, pourquoi pas? Maman, eh bien, nous y avons pensé. Et honnêtement, le style de vie d'Amélie ne correspond tout simplement pas à ce genre de voyage. C'est une croisière de luxe, très chère, très haut de gamme. Nous ne voulions pas qu'elle se sente mal à l'aise. Charles, traduction, elle n'en a pas les moyens de toute façon. Pourquoi gaspiller un billet? Camille, Charles, c'est dur. Charles, c'est vrai. Quand est-ce qu'Amélie est partie en vraies vacances pour la dernière fois? Elle travaille tout le temps, toujours occupée avec ses projets. Cette croisière coûte 7 500 € par personne. Tu penses vraiment qu'elle a ce genre d'argent qui traîne? J'ai fixé mon téléphone, les relus, puis une 3e fois. Ils avaient planifié une croisière familiale. Inviter tout le monde. Tout le monde sauf moi, parce qu'ils supposaient que je n'en avais pas les moyens. J'ai tapé, amusez-vous bien. Ça a l'air d'un voyage incroyable. Joyeux anniversaire, maman et papa. Maman, oh, Amélie, ma chérie, tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? C'est juste que nous avons un espace et un budget limité, et nous pensions que tu serais plus à l'aise en restant à la maison. Tu comprends, n'est-ce pas? Moi, je comprends parfaitement. Profitez bien. Charles, vous voyez? Elle comprend. Pas de drame. J'ai fermé la discussion de groupe et j'ai souri. Pas de drame. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai passé 3 appels téléphoniques. Le premier était à mon avocat spécialisé en acquisition. Michel, cette offre pour la compagnie de croisière dont nous avons discuté ce matin. Accélérez-la. Je veux que ce soit bouclé en 2 semaines, pas en 60 jours. Faites tout ce qu'il faut. 2 semaines, c'est ambitieux, Amélie.
Nous devrions renoncer à une partie de la période de vérification préalable. Je prendrai le risque. Rédiger une offre irrésistible. Tout en liquide, une clôture rapide, un minimum de contingence. Faites en sorte que ça arrive. Puis-je demander la raison de cette urgence soudaine? Disons que c'est une motivation personnelle. Le deuxième appel était pour ma coordinatrice de voyage. Chloé, j'ai besoin d'informations sur une croisière en Méditerranée. Départ le mois prochain, itinéraire de 14 jours, probablement sur mer d'Azur ou croisière Prestige. Je vais consulter les manifestes. Que suis-je censé chercher? La réservation de la famille Leroy. Les parents sont Robert et Hélène Leroy. J'ai besoin du navire exact, des dates, des numéros de cabine, de tout. Donnez-moi 20 minutes. Le troisième appel était pour le capitaine de mon yacht. Jacques, où se trouve la Sérénité en ce moment? À Monaco, Madame Leroy. Vous voulez que je le déplace? Oui. J'ai besoin que vous traciez une route qui suive un navire de croisière le mois prochain. Je vous enverrai les détails. Nous suivrons à distance, mais je veux être assez proche pour atteindre le navire en moins d'1 heure si nécessaire. Compris. Équipage de 8 personnes comme d'habitude? Parfait. Et Jacques, approvisionnez la suite principale. Je vais vivre à bord pendant 2 semaines. Avec plaisir, Madame Leroy. Chloé a rappelé 15 minutes plus tard. Je les ai trouvés. La couronne de la Méditerranée de mer d'Azur. Départ de Marseille le 15 du mois prochain. Votre famille a réservé la suite familiale et 6 cabines communicantes sur le Pont-Neuf. Coût total, 105 000 € pour les 14 billets. Mer d'Azur? C'est la compagnie que nous sommes en train d'acquérir. Oui. Pourquoi? J'ai ri. Aucune raison. Juste un timing parfait. Envoyez-moi tout. Les détails de la réservation, l'itinéraire, tout le dossier. C'est déjà dans votre boîte de réception. J'ai ouvert le fichier. Il y avait la croisière entière de ma famille, payée en totalité par mon père selon les registres de réservation. Forfait boisson premium, restaurant de spécialité, crédit spa, forfaits excursions à terre. Il n'avait reculé devant aucune dépense pour tout le monde, sauf moi. 12 jours plus tard, je possédais mer d'Azur. Les anciens propriétaires étaient ravis, j'avais offert 30% au-dessus de la valeur du marché pour une transaction rapide et entièrement en liquide. Mon conseil d'administration pensait que j'étais folle. Mon directeur financier a essayé de m'en dissuader. Amélie, c'est une prise de décision émotionnelle. Ça ne vous ressemble pas, c'est un investissement solide. Les chiffres tiennent la route. Les chiffres tiennent la route au prix initial. Avec cette prime, nous surpayons de manière significative. Considérez cela comme des frais d'acquisition accélérés. Nous voulions cette compagnie. Maintenant, nous l'avons. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà examiné chaque détail de la réservation de la famille Leroy, chaque charge, chaque crédit, chaque privilège qui leur avait été accordé et j'avais personnellement signalé leur compte pour une « attention spéciale ». Le matin où ma famille est partie pour Marseille, je me suis envolé pour Monaco. Mon jet a atterri à 14 heures, et à 16 heures, j'étais à bord de la Sérénité, mon yacht de 55 mètres, regardant la couronne de la Méditerranée quitter le port de Marseille au loin. La Sérénité était mon sanctuaire. Je l'avais acheté il y a 4 ans après que ma première acquisition majeure m'eût rapporté mes premiers 45 millions d'euros. Coque blanche, pont en teck, 6 cabines, un équipage de 8 personnes et tout le luxe que je pouvais désirer. Il était enregistré sous une société holding, groupe Quantum SAS, comme tous mes actifs. Personne dans ma famille ne savait que je le possédais. Personne dans ma famille ne savait rien de ma vraie vie. Jacques est apparu sur le pont. Nous sommes prêts à partir, Madame Leroy. Devons-nous suivre? Donnez-leur 2 heures d'avance, puis suivez-les. Restez à au moins 5000 marins derrière. Je veux les voir, mais je ne veux pas qu'ils nous remarquent. Compris. Pendant 3 jours, j'ai observé de loin. J'ai regardé la couronne de la Méditerranée naviguer sur les magnifiques eaux bleues. J'ai regardé ma famille profiter vraisemblablement de leurs vacances de luxe, buffet de petit déjeuner, farniente au bord de la piscine, dîner formel. Je travaillais depuis mon yacht, appel vidéo avec mon équipe de direction, examen de contrat, analyse de marché. Le travail ne s'arrêtait jamais, mais j'adorais ça.
bâtissant mon empire pièce par pièce pendant que ma famille naviguait sur un navire que je possédais, complètement inconsciente. Le matin du 4e jour, j'ai passé un autre appel. Celui-ci à Antoine Bernard, le nouveau PDG de Mer d'Azur que j'avais nommé immédiatement après l'acquisition. Antoine, il y a une famille à bord de la couronne de la Méditerranée. Le groupe Leroy, 14 personnes. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Bien sûr, Madame Leroy. De quoi avez-vous besoin? À partir d'aujourd'hui, je veux que tous leurs privilèges premium soient suspendus. Service en chambre, accès au spa, restaurant de spécialité, excursion à terre tout sauf leur cabine de base et la salle à manger principale. Suspendu pour quel motif? Problème de paiement. Leur compte affichera des fonds insuffisants. Mais je regarde leur réservation en ce moment même. Elle est payée en totalité. Je sais. Je suis en train de l'écraser. Marquez leur compte comme défaillant. Il y eut une pause. Madame Leroy, avec tout le respect que je vous dois, cela semble personnel. C'est personnel. C'est ma famille, et ils sont sur le point d'apprendre une leçon très importante sur les suppositions. Très bien. Mais ils vont se plaindre bruyamment. Laissez-les faire. Quand ils le feront, demandez au capitaine de faire une annonce à l'échelle du navire concernant la suspension des privilèges pour non-paiement. Rendez cela aussi public que possible. Vous voulez les humilier. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti quand ils m'ont exclu de ce voyage parce qu'ils supposaient que j'étais trop pauvre pour me le permettre. Compris. Considérez que c'est fait. L'appel est arrivé à 14h37. J'étais sur le pont Soleil de la Sérénité, lisant des rapports d'acquisition et sirotant du champagne, quand mon téléphone a sonné. Papa. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Salut, papa. Amélie. Sa voix était étranglée par la rage. Ce qui se passe en ce moment est inacceptable. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne profites pas de ta croisière? Profiter? Ils ont tout coupé. Le service en chambre ne répond pas. Le spa a annulé nos rendez-vous. Ils disent que nous n'avons pas payé. C'est étrange. Je pensais que tu avais tout payé d'avance. C'est ce que nous avons fait. Nous avons payé 105 000 €. Et maintenant, ils nous traitent comme si nous étions fauchés. Ils ont fait une annonce, Amélie, par les haut-parleurs. Les privilèges de la famille Leroy ont été suspendus pour non-paiement. Tout le monde sur ce navire l'a entendu. Nous étions à la piscine. Les gens nous dévisageaient. J'ai siroté mon champagne. Ça a l'air embarrassant. Embarrassant? C'est humiliant. Ta mère est dans la cabine en train de pleurer. Camille ne veut pas sortir de sa chambre. Charles menace de poursuivre en justice. As-tu essayé de parler au service client? Bien sûr que nous l'avons fait. Ils n'arrêtent pas de dire que le compte est défaillant, mais nous avons payé. Nous avons des reçus. Eh bien, c'est un sacré mystère. Je suis sûr qu'ils vont régler ça. Amélie, je n'ai pas le temps pour ça. Peux-tu nous aider ou non? T'aider comment? Je ne sais pas. Tu es doué avec les ordinateurs et les affaires. Peux-tu les appeler ou quelque chose comme ça? Je suis en fait un peu occupé en ce moment, papa. Occupé? Occupé? Ta famille est en train d'être humiliée sur un bateau de croisière et tu es occupé? Oui, je suis sur un bateau. En plein milieu de quelque chose. Un bateau? Quel bateau? Tu as loué un kayak ou quelque chose comme ça. J'ai regardé autour de moi mon yacht de 55 mètres, l'équipage en uniforme blanc impeccable, l'héliport sur le pont supérieur, la piscine à débordement à côté de laquelle j'étais assise. Quelque chose comme ça. Écoute, papa, je suis sûr que tout ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Ils disent que nous devons régler le compte ou ils nous débarqueront au prochain port. Nous allons être bloqués en Grèce. Oh, vous êtes en Grèce maintenant? Comment est Santorin? Nous ne sommes jamais allés à Santorin. Ils ont annulé notre excursion à terre. Ils ont dit que nous n'avions pas l'autorisation. C'est dommage. J'ai entendu dire que c'est magnifique à cette période de l'année. Amélie, tu m'écoutes? Oui. Et je suis désolé que vous passiez un moment difficile. Mais papa, je dois te demander, pourquoi m'appelles-tu? Je ne suis même pas sur la croisière.
Tu te souviens? Je n'étais pas invité. Silence. Un long silence. Ça. Ce n'est pas pertinent en ce moment, n'est-ce pas? Vous m'avez exclu de vacances familiales parce que vous supposiez que j'étais trop pauvre pour me les permettre. Et maintenant, tu m'appelles pour résoudre votre problème financier. Tu vois l'ironie? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une erreur de la compagnie de croisière. Est-ce une erreur? Ou est-ce juste que parfois les gens ne peuvent pas se permettre des vacances de luxe? Peut-être que la compagnie de croisière a regardé votre compte et a décidé que vous ne correspondez pas à leur clientèle. Peut-être qu'ils pensent que vous serez plus à l'aise ailleurs. De quoi parles-tu? Je parle de supposition, papa. Tu as supposé que j'étais fauché. La compagnie de croisière suppose que vous l'êtes. Qu'est-ce que ça fait? Amélie, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais probablement parler à la direction du navire. Expliquer la situation. Peut-être faire preuve d'un peu d'humilité. J'ai entendu dire que ça aide. Nous avons parlé à la direction. Ils ne veulent rien entendre. Eh bien, alors je suppose que vous êtes coincé. Profitez de la salle à manger principale. J'ai entendu dire que le buffet est correct. Amélie. Je dois y aller, papa. Des affaires de bateau. Mais, joyeux anniversaire. 40 ans, c'est impressionnant. J'ai raccroché. Jacques est apparu avec une nouvelle coupe de champagne. Cela semblait satisfaisant. Ça l'était, tout à fait. Votre famille ne sait toujours pas que vous possédez la compagnie de croisière? Ils ne savent même pas que je possède un yacht. Ils pensent que j'ai du mal à payer le loyer d'un studio. Combien de temps allez-vous laisser durer cela? Oh, au moins quelques jours de plus. Laissez-les mariner un peu. Laissez-les ressentir ce que c'est que l'exclusion. Laissez-les comprendre que leurs suppositions ont des conséquences. Vous êtes plutôt impitoyable, Madame le Roi. J'ai appris des meilleurs. Ma famille m'a appris que le succès est tout et que l'échec est honteux. Ils n'ont simplement pas réalisé que je prêtais attention. Au cours des 3 jours suivants, mon téléphone a explosé d'appels et de messages. Maman, Amélie, s'il te plaît, aide-nous. Cela gâche notre anniversaire. Nous sommes coincés à manger dans la salle à manger de base comme de simples passagers. Charles, c'est de ta faute d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Tu as fait quelque chose pour nous saboter. Camille, Amélie, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde sur le navire nous traite différemment. Comme si nous étions fauchés. C'est horrible. Oncle Robert, tes parents sont dévastés. Peux-tu faire quelque chose pour aider? Je n'ai répondu à aucun d'eux, me contentant de regarder depuis mon yacht la couronne de la Méditerranée se frayer un chemin à travers les îles. De temps en temps, je demandais à Jacques de nous rapprocher, assez près pour que je puisse voir les passagers sur les ponts. Une fois, j'ai cru voir Charles à travers mes jumelles, l'air en colère et brûlé par le soleil. Le 7e jour, maman a appelé à 3 heures du matin. Elle pleurait. Amélie, s'il te plaît, je t'en supplie. Si tu peux faire quoi que ce soit, si tu connais quelqu'un, s'il te plaît, aide-nous. Ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. Il est si stressé par tout ça. Nous avons passé 40 ans à bâtir une réputation, et cette croisière est en train de la détruire. Tous nos amis sont sur ce navire. Tout le monde nous regarde être humiliés. Tous vos amis sont sur le navire? Je pensais que tout le monde était sur le navire. Oh, attends. Pas tout le monde. Je ne suis pas là parce que je n'étais pas invité. C'était une erreur. Je le vois maintenant. Nous aurions dû t'inviter. Nous aurions dû trouver un moyen. Aurions dû trouver un moyen. Maman, le billet coûtait 7500 €. Je dépense plus que ça pour des déjeuners d'affaires. Silence. Quoi? J'ai dit que je dépense plus que ça pour des déjeuners d'affaires plusieurs fois par mois. Le prix du billet de 7500 €. Ce n'est rien pour moi. Mais vous avez supposé que c'était tout. Vous avez supposé que je ne pouvais pas me le permettre. Vous avez supposé que je serais mal à l'aise parmi des gens qui réussissent. Vous aviez tort. Amélie, que dis-tu? Je dis que vous m'avez exclu sur la base de suppositions. De fausses suppositions. Et maintenant, vous expérimentez ce que c'est que de se sentir exclu. Comment aimez-vous ça?
Es-tu en train de dire que c'est toi qui as fait ça? Tu as saboté notre croisière? Je dis que les suppositions ont des conséquences. Vous avez supposé que j'étais pauvre. La compagnie de croisière a supposé que vous étiez défaillant. Les deux suppositions causent des problèmes. Intéressant comment ça fonctionne. Amélie, as-tu fait quelque chose à notre compte? Je dois y aller, maman. Le soleil se lève et c'est spectaculaire depuis le pont du yacht. Tu devrais voir ça. Oh, attends. Tu es probablement coincé dans ta cabine, à t'inquiéter pour l'argent. Mon erreur. J'ai raccroché. Jour 9. La couronne de la Méditerranée était amarrée en Croatie. J'ai demandé à Jacques d'amener la Sérénité dans la même marina, à seulement 3 postes d'amarrage de là. Assez près pour que quiconque regardant puisse le voir. Assez près pour que le nom, la Sérénité, enregistré au nom de groupe Quantum SAS, soit clairement visible. Je prenais mon petit déjeuner sur le pont arrière quand je les ai vus. Ma famille, descendant la passerelle du navire de croisière. Ils avaient l'air terrible stressés, fatigués, se disputant les uns avec les autres. Papa était au téléphone, essayant probablement encore de joindre le service client. Maman avait l'air d'avoir pleuré. Charles était rouge de colère et gesticulait furieusement. Camille marchait derrière tout le monde, l'air abattu. Ils ne m'ont pas remarqué. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils étaient concentrés sur leur crise, sur leurs problèmes, sur leur supposition qu'ils étaient victimes d'une terrible erreur. J'ai fini mon petit déjeuner et j'ai appelé Antoine Bernard. Comment vont mes passagers préférés? Misérablement. Ils ont déposé 17 plaintes. Votre frère a menacé de nous poursuivre en justice 2 fois. Votre mère ne cesse de demander à parler au propriétaire. Le propriétaire? C'est drôle. Que voulez-vous que je fasse? Cela ne peut pas continuer indéfiniment. Un jour de plus. Demain, quand ils retourneront au navire après leur journée en Croatie, je veux que vous rétablissiez tout. Le service en chambre, le spa, les excursions, tout. Et je veux que vous les surclassiez. Déplacez-les dans la suite du propriétaire sur le pont 12. La grande, avec le balcon. La suite du propriétaire? C'est votre suite, Madame le Roi. Je sais. Je les veux dedans. Et je veux que vous laissiez une note. Une note de bienvenue du propriétaire. Que doit-elle dire? Elle doit dire « Veuillez nous excuser pour la confusion. Tous les privilèges sont rétablis. » Offert par le propriétaire. Post-scriptum, ne supposez jamais que quelqu'un est trop pauvre pour se permettre quelque chose. Vous pourriez être surpris de savoir qui en est réellement le propriétaire. C'est un sacré message. C'est le but. Et Antoine, quand mon père demandera inévitablement qui est le propriétaire, dites-le lui. Dites-lui que toute la compagnie a été rachetée il y a 3 semaines. Dites-lui que la nouvelle propriétaire est Amélie Leroy. Vous allez vraiment le révéler comme ça? Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont méprisé pendant toutes ces années. Ils ont besoin de voir que pendant qu'ils me plaignaient, je bâtissais un empire. Très bien. Considérez que c'est fait. Je les ai regardés retourner au navire ce soir-là. Ils semblaient épuisés par leur journée de visite, portant encore le stress de leurs privilèges suspendus. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Amélie? Sa voix était différente. Calme. Salut, papa. Comment était la Croatie? Nous sommes retournés au navire. Ils nous ont déplacés dans une immense suite. Tout est rétabli. Plus que rétabli. Ils ont tout surclassé. C'est merveilleux. Tu vois, je t'avais dit que ça s'arrangerait. Il y avait une note. Du propriétaire. Oh. Que disait-elle? Elle disait. Amélie, elle disait que nous ne devrions jamais supposer que quelqu'un est trop pauvre pour se permettre quelque chose, que nous pourrions être surpris de savoir qui en est le propriétaire. Et puis nous avons demandé qui était le propriétaire, et ils ont dit. Sa voix se brisa. Ils ont dit que tu avais acheté la compagnie de croisière il y a 3 semaines. Que tu es la propriétaire. Toute la compagnie. Surprise. Tu as acheté une compagnie de croisière entière? J'ai acheté une compagnie de transport maritime qui possède 3 lignes de croisière. Mer d'Azur n'est que l'une d'entre elles. C'était un bon investissement. Un bon investissement?
Amélie, ça a dû coûter 250 millions d'euros. J'ai payé comptant. Silence complet à l'autre bout du fil. Tu n'es pas en difficulté, dit-il finalement. Tu n'arrives pas à peine à joindre les deux bouts. Tu es riche. Qui réussit, riche au-delà de votre imagination. Au lieu de ça, je le suis. Comment? Comment? J'ai travaillé. Pendant que vous supposiez tous que j'échouais, je bâtissais des entreprises, j'achetais des sociétés, je faisais des investissements. Je fais ça depuis 12 ans. Ma valeur est d'environ 420 millions d'euros, à peu de choses près. 400. Il ne put même pas finir. Et vous m'avez exclu d'une croisière familiale parce que vous pensiez que je ne pouvais pas me permettre un billet à 7500 euros. C'est ce que je dépense en vin en un mois. Amélie, Nous ne savions pas, vous n'avez pas demandé. En 12 ans, aucun d'entre vous n'a demandé ce que je faisais réellement. Vous avez juste supposé. Vous avez vu que je ne me vantais pas, que je ne frimais pas, que je ne menais pas grand train, et vous avez supposé que cela signifiait l'échec. Mais cela signifiait le contraire. Cela signifiait que j'étais concentré sur la construction de quelque chose de réel au lieu de jouer la comédie du succès pour un public. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce qu'au moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, je savais exactement ce qui se passerait. Vous seriez tous soudainement intéressés. Vous voudriez tous des conseils en investissement, des prêts, des partenariats. Vous me verriez comme une ressource au lieu d'une personne. Alors, je me suis tu. J'ai bâti mon empire en silence. Et vous savez quoi? C'était mieux ainsi. Mais nous sommes ta famille. L'êtes-vous? Parce que la famille n'exclut pas les gens. La famille ne fait pas de suppositions. La famille pose des questions et écoute réellement les réponses. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Amélie, s'il te plaît, viens sur le navire. Parlons en personne. Nous devons régler ça. Je suis en fait déjà tout prêt. Regarde 3 postes d'amarrage à ta gauche. Le grand yacht blanc. C'est le mien. Je pouvais l'entendre courir vers la fenêtre. J'ai entendu sa brusque inspiration. C'est ton yacht? La Sérénité? 55 mètres. J'ai suivi votre croisière ces 9 derniers jours. J'ai observé de loin pendant que vous paniquiez à cause des privilèges suspendus. Pendant que vous ressentiez ce que c'est que d'être exclu, d'être jugé, d'être trouvé insuffisant. Tu as été là tout ce temps? Tout ce temps. Profitant de mon bateau, menant mes affaires, vivant ma vie. La vie que vous supposiez tous être un échec. Que attends-tu de nous? J'ai réfléchi à cette question. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses? Des supplications? Un aveu de culpabilité? Je veux que vous me voyiez, dis-je finalement. Que vous me voyiez vraiment. Pas comme la déception de la famille, pas comme le mouton noir qui n'a pas suivi le chemin approuvé. Pas comme quelqu'un à plaindre ou à exclure. Je veux que vous me voyiez tel que je suis réellement. Qui réussit, accompli, digne. Pouvez-vous faire ça? Oui. Mon Dieu, oui, Amélie. Nous te voyons maintenant. Nous voyons ce que nous avons manqué, ce que nous avons méprisé. Et nous sommes désolés. Nous sommes si incroyablement désolés. Êtes-vous désolé que j'ai été exclu ou désolé d'avoir découvert que je suis riche? Les deux. L'un ou l'autre. Je ne sais pas. Je suis juste désolé. Peux-tu nous pardonner? Éventuellement, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez profiter de cette suite du propriétaire. Vous allez avoir un accès complet à tous les privilèges de ce navire. Vous allez expérimenter à quoi ressemble réellement l'argent et le succès. Et vous allez réfléchir à la façon dont vous avez traité la personne qui a rendu tout cela possible. Rendu possible? Je suis la propriétaire du navire, papa. Votre croisière de luxe, elle a lieu grâce à moi. Votre célébration d'anniversaire, elle existe dans un espace que j'ai créé. Votre confort, votre expérience, l'intégralité de vos vacances. Tout est bâti sur l'empire que vous pensiez inexistant. Alors profitez-en. Et réfléchissez à ce que cela signifie. J'ai raccroché. Les 5 derniers jours de la croisière furent différents. Ma famille a essayé d'appeler plusieurs fois, a envoyé des dizaines de messages,
a demandé à l'équipage s'il pouvait contacter le propriétaire. Je les ai tous ignorés. Je les ai laissés mijoter avec leurs révélations. Je les ai laissés expérimenter le luxe tout en sachant que c'était leur fille exclue qui le leur fournissait. La dernière nuit, alors que la couronne de la Méditerranée approchait de Marseille pour le débarquement, j'ai demandé à Jacques de faire naviguer la Sérénité à ses côtés, assez près pour que quiconque sur le pont puisse le voir clairement. Je me tenais sur le pont arrière dans une simple robe blanche, une coupe de champagne à la main, et je levais les yeux vers le navire de croisière. Quelque part là-haut, ma famille se préparait à retourner à leur vie normale. Des vies qui ne seraient plus jamais les mêmes après ce voyage. Mon téléphone sonna une dernière fois. Amélie, je peux voir ton yacht. Il est magnifique. Merci. Je le pense aussi. Viendras-tu nous voir avant que nous débarquions? S'il te plaît? Pourquoi? Parce que je veux regarder ma fille dans les yeux et lui dire que je suis fier d'elle. Parce que je veux m'excuser correctement. Parce que je veux essayer de réparer ce que nous avons brisé. J'ai pensé à dire non. À m'éloigner et à les laisser rentrer chez eux avec leur honte et leurs regrets. Mais j'étais fatigué de la colère. Fatigué de la peine. Fatigué d'être invisible pour les gens que j'aimais. Pont 12, la suite du propriétaire. Donnez-moi 30 minutes. Ils étaient tous là quand je suis arrivé. Tous les 14, entassés dans la suite massive que je possédais techniquement. Maman et papa, Charles et sa famille, Camille et la sienne, oncle Robert et tante Marie. Ils me fixaient comme si j'étais une étrangère. Peut-être que je l'étais. Peut-être qu'ils ne m'avaient jamais vraiment connu du tout. Salut, dis-je simplement. Salut, murmura maman. Merci d'être venu. Vous avez 5 minutes. Dites ce que vous avez à dire. Papa s'avança. Amélie, nous avions tort sur tout. Nous avons supposé que tu étais en difficulté parce que tu ne manifestais pas le succès de la manière que nous attendions. Nous t'avons exclu parce que nous étions embarrassés par nos propres suppositions. Et nous avons passé toute cette croisière à être forcés de confronter ce que nous avions fait. L'humiliation, l'exclusion, le jugement. Nous avons ressenti tout cela. Et c'était horrible. Et tu as ressenti ça de notre part pendant 12 ans. Nous sommes désolés. Charles prit la parole ensuite. J'ai été le pire. J'ai dit que tu n'en avais pas les moyens. Je me suis moqué de toi dans la discussion de groupe. J'ai supposé que tu étais un échec. J'avais tort. Complètement, totalement tort. Et je suis désolé. Camille pleurait. Je ne t'ai jamais défendu. Je n'ai jamais posé de questions sur ta vie. Je n'ai jamais remis en question le récit. J'ai juste suivi le mouvement. Je t'ai abandonné. Je suis désolé. Un par un, ils se sont excusés. Des excuses sincères. Des excuses en larmes. Des excuses qui pourraient réellement signifier quelque chose. Quand ils eurent fini, je m'assis sur le canapé couleur crème de la suite. La suite que je possédais, sur le navire que je possédais, dans la compagnie que j'avais bâtie. Je vous pardonne, dis-je. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis fatigué de porter cette colère. J'ai bâti une vie incroyable, et je ne veux pas qu'elle soit empoisonnée par le ressentiment envers des gens que j'ai aimés. Que tu as aimé? La voix de maman se brisa. Aimer. Parce que les gens que j'aimais étaient ma famille. Et ma famille ne m'aurait pas exclu. Ma famille aurait posé des questions. Ma famille m'aurait vu. Donc, soit vous n'étiez pas vraiment ma famille, soit je n'étais pas vraiment la vôtre. Quoi qu'il en soit, quelque chose était brisé bien avant cette croisière. Pouvons-nous le réparer? Demanda papa. Je ne sais pas, pouvez-vous me voir maintenant? Vraiment me voir? Pas mon argent, pas mon empire, pas mon histoire de réussite. Juste moi. Amélie. Votre fille, votre sœur. Pouvez-vous voir cette personne et l'apprécier pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a? Oui, dirent-ils ensemble, un cœur d'accord, désespérés de prouver qu'ils avaient changé. Alors peut-être que nous essayons. Lentement, prudemment, en comprenant que la confiance se gagne, elle ne se donne pas, et que si jamais, au grand jamais, vous m'excluez à nouveau à cause de vos suppositions, c'est terminé entre nous, définitivement. Plus jamais, promis maman. Nous ne referons plus jamais cette erreur. Bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un yacht à piloter.
Mon équipage m'attend. Je me levai pour partir. Maman attrapa ma main. Amélie, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Comment as-tu fait? Bâtir tout ça, devenir tout ça. Pendant que nous pensions tous. Pendant que vous pensiez tous que j'échouais. Je souris. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 12 ans. J'ai vécu en dessous de mes moyens. J'ai fait des investissements intelligents. J'ai bâti des entreprises et je les ai vendues. J'ai appris de mes échecs et j'ai capitalisé sur mes succès. Et j'ai fait tout cela tranquillement, sans fanfare, sans avoir besoin de validation, parce que je bâtissais pour moi, pas pour un public. C'est incroyable. C'est juste la vie. Ma vie. Celle que vous avez tous manquée parce que vous étiez trop occupés à me juger pour me connaître réellement. Je me dirigeais vers la porte, me retournai une dernière fois. Profitez du reste de votre croisière. Le toast au champagne de la dernière soirée est inclus. Offert par la propriétaire. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau surplombant le port, examinant les rapports de mer d'Azur. La compagnie prospérait sous la direction d'Antoine. Chiffre d'affaires en hausse de 18%. Satisfaction client à un niveau record. Expansion de la flotte dans les délais. Mon téléphone vibra. Nous avions reconstruit les ponts, lentement, prudemment. Dîner mensuel, appel vidéo, de vraies conversations sur de vraies choses. Salut, maman. Salut, ma chérie. J'ai une question étrange. D'accord. Ton père et moi pensons à célébrer notre 41e anniversaire l'année prochaine, et nous nous demandions si nous pouvions réserver une autre croisière sur la couronne de la Méditerranée? Le même itinéraire. Vous voulez y retourner? Oui. Mais cette fois, nous voulons bien faire les choses. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons être tous les 15. Une seule famille, sans exclusion, sans supposition. Juste nous, ensemble. Voudrais-tu y réfléchir? Je regardais par la fenêtre le port, la sérénité amarrée en bas, scintillant sous le soleil de l'après-midi, la vie que j'avais bâtie à partir de rien pendant que tout le monde supposait que je n'étais rien. J'y réfléchirai, dis-je, à une condition. N'importe quoi. C'est moi qui organise le voyage. Je choisis la suite. J'organise les excursions. Et tout le monde suit mes instructions. Pas de questions, pas de jugement, pas de suppositions. Pouvez-vous accepter cela? Oui, absolument. Oui. Alors j'y réfléchirai. Je vous le ferai savoir. Après avoir raccroché, j'ai souri. Peut-être étions-nous vraiment en train de reconstruire. Peut-être pouvaient-ils vraiment me voir maintenant. Ou peut-être que je leur réserverais à tous des cabines intérieures et garderais la suite du propriétaire pour moi. Quoi qu'il en soit, ce serait à mes conditions. Parce que c'est ce qui arrive quand on bâtit un empire pendant que tout le monde pense qu'on ne bâtit rien. On arrive à écrire les règles, et tous les autres doivent les suivre ou être laissés pour compte. Exactement comme ils m'avaient laissé. L'ironie était délicieuse. Presque aussi délicieuse que le champagne que je buvais actuellement sur mon yacht pendant qu'ils rentraient en classe économique parce que je n'avais pas surclassé leur vol de retour. Certaines leçons avaient besoin d'être renforcées, et j'étais une excellente professeure.